On a une paracha qu'elle s'appelle Tetzavé, ce qui veut dire en français tu vas ordonner. Il y a des ordres en ce moment qui sont très très durs pour certains de nous les appliquer avec ce qui se passe dans le monde. Et on va essayer de démarrer avec celle-là du grand rabbin d'Israël depuis hier. Un ordre, de ne pas embrasser les mezuzahs. Il y a des conseils aussi, de ne pas serrer les mains. Tous les frontières se serrent un petit peu. Tout le monde, je pense que c'est normal. C'est normal pour ceux-là qu'ils ont une émouna faible de paniquer ou de s'inquiéter. Mais je pense que cette paracha nous donne des ordres. Excusez-moi que ce message est dur, mais il y a des choses à faire. On sait très bien que tout le monde fonctionne avec la pensée, la parole, l'action. On a déjà parlé, je pense, hier, avant-hier, le silence, l'importance, et je vois que peu importe combien on va essayer de se reforcer, ce sera toujours dur de parler à la synagogue, il ne faut pas le faire. Aujourd'hui, dans le Daf Hayomi Brachot, page 62, de ne pas parler aux toilettes. Chers amis, il y a un point que je pense qu'il faut qu'on le partage ensemble, que aucun professeur il a pu trouver. Pourquoi ce microbe-là, il n'attrape pas les enfants. Même si les enfants il l'attrapent, ça ne les influence pas. Et incroyable, ils n'arrivent pas à trouver que les enfants en général l'inverse. L'origine n'est pas, le vaccinage n'est pas très fort. Comment ça se fait? Je pense que la réponse elle est claire. La semaine prochaine on va parler beaucoup de ça, ce sera la vache rousse. Parce que déjà il y a 3000 ans quand on avait des règles de pureté, ou quand il y avait quelque chose qui était dans la maison, qui était contaminé, qui était impur, il contaminait toute la pièce. Et il fallait comment? C'est marqué dans la Torah. Il va laver les vêtements, il va se tremper dans l'eau, il sera impur, isolé jusqu'au soir. Et tout ça, ça existe depuis 3000 ans. Alors ceux-là qui demandent aujourd'hui qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, on ne doit pas embrasser les mezuzot, on ne doit pas serrer les mains. Qu'est-ce qu'on doit faire? Chers amis, la réponse elle est devant nous. Un peu compliqué, Toute la paracha elle démarre avec les vêtements. Les vêtements, c'est ce qui nous représente. Il y a plein de détails. S'il y avait un trou, si le Kohen il avait les manches comme ça à la place de couvert, chers amis, il ne pouvait pas tenir la route. Alors nous on prend à la légère, bon on s'habille, il fait chaud, mesdames, messieurs, chers amis, c'est ceux-là qui sont sur terre. Si tu prends l'exemple d'un astronaute, vous m'avez dit en français, on dit comme ça, lui il peut mettre des manches courtes en haut, pas du tout, un trou dans le vêtement c'est fini. Alors on a l'habitude de prendre tout ça à la légère, bientôt ce sera de toute façon un ordre à tout le monde de se couvrir. Venez on fait ce qu'on doit déjà le faire selon la Torah. Et si on veut terminer avec quelque chose qui est important, la pensée doit être positive. Sourire, c'est le mois d'Adar, tout va bien se passer. Les paroles, on a compris, je contrôle. Synagogue, je ne parle pas. Dans les toilettes, je ne parle pas. L'action, Netilat, tous les matins, c'est la pureté. Netilat après les toilettes. Mais ça, on le dit même dans les journaux. Mais eux, ils ne rajoutent pas de faire Baruch Ata Hashem al Netilat Yadayim. Baruch Ata Asher Yatzar et Adam Bechokma. Chaque fois qu'on se lave les mains, même après qu'on enlève les ongles, la Gemara elle dit, il faut se laver les mains. Parce que tout ça, c'est des règles de propreté et de pureté. Alors si on se reforce à partir d'aujourd'hui, dans toute cette pureté, même j'aurais dit pudeur, tsniout, les vêtements, bien, les mains, quand on les lave, on rajoute la bracha, pureté familiale, on va avoir le temps de détailler si Dieu veut la semaine prochaine. Chacun qui fait ça, il a une garantie de la Torah, des plus grands rabbins. Il n'y a pas à s'inquiéter, tout va bien se passer et excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.